Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que d'être un trader vivant ici à Panama City, donc dans le pays du Panama. Donc, je vais couvrir avec toi tous les points qui me semblent importants. Donc on va parler évidemment de la fiscalité, on va parler des banques, on va aussi parler du fait de trader tout simplement à Panama parce que c'est vraiment le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire vivre à Panama en tant que trader. Puis après on va regarder ensemble un petit peu des différences qu'il pourrait y avoir entre, par exemple, Panama, qui est donc un paradis fiscal, et Dubaï, qui est un autre paradis fiscal très prisé des traders. Et puis, je vais aussi partager avec toi ce qui sont pour moi tous les avantages et les inconvénients de vivre ici à Panama. Donc, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Il y a plein d'infos tout au long et il y aura aussi des chapitres en bas. Tu vas directement pouvoir aller voir les parties qui t'intéressent. Alors le premier point pour Panama, qui est clairement le point le plus important, qui est la raison pour laquelle j'ai moi-même déménagé ici et j'ai fait de Panama ma résidence fiscale, c'est bien évidemment la fiscalité. Donc la fiscalité ici à Panama est super intéressante quand tu es résident fiscal. Il y a une différence entre juste résident et résident fiscal. Donc comment est-ce que marche la fiscalité ici à Panama? C'est qu'on a une taxe territoriale, c'est-à-dire que le Panama taxe les revenus qui ont été générés au Panama. Donc si tu as ouvert un restaurant, tu vas être taxé. Si tu travailles dans une banque ici, tu vas être taxé. Cependant, l'avantage en tant que trader, c'est que tu peux ouvrir des sociétés n'importe où dans le monde. Donc tu peux avoir des sociétés à Hong Kong, sociétés à Singapour, et même à Dubaï si tu veux, sociétés aux États-Unis. Et cet argent-là, donc de ta société, va rentrer pour ton revenu, ton income ici à Panama, et tu ne vas pas être taxé sur ce revenu, tout simplement parce que ton revenu ne vient pas du territoire de Panama. Ton revenu est un revenu offshore sur lequel tu n'es donc pas taxé. Donc comme je le dis, pour quelqu'un qui est entrepreneur et qui aurait par exemple créé une société de location de voitures ici, Panama n'est pas forcément très intéressant. Mais en tant que trader, la fiscalité de Panama est vraiment un énorme plus. Un autre point super intéressant qui est toujours dans la finance au niveau Panama, c'est que techniquement sur papier, la monnaie de Panama c'est le Balboa. Mais honnêtement, j'ai jamais vu de Balboa ici. En fait, tout est en dollars. Et puis le Balboa de base est pegged sur le dollar à 1 pour 1. Donc un Balboa et 1 dollar. Donc tu peux imaginer en fait, tout se paye en dollars. Ce qui est super intéressant parce que pour moi, un truc qui m'intéresse, ça ne m'intéresse pas du tout d'aller dans un paradis fiscal où certes, je ne vais pas payer d'impôts, mais je vais avoir une monnaie bancale qui va perdre de la valeur et j'ai pas envie d'avoir mon argent dans cette monnaie. Alors que ici, je suis très heureux, très confortable d'avoir des dollars, d'avoir mes comptes de trading en dollars, de pouvoir trader des dollars, d'avoir mes revenus en dollars et de finalement tout payer en dollars. Surtout avec tout ce qu'on a vu récemment, avec l'euro qui chute, le dollar qui monte, c'est vraiment une bonne situation dans laquelle être. Donc maintenant, en tant que trader, afin de bénéficier de cette fiscalité, comme je le disais en début, il faut être résident fiscal. Donc qu'est-ce que résident fiscal ici à Panama? C'est donc premièrement, il faut être résident et deuxièmement, vivre ici plus de 6 mois par an, ce qui correspond à plus de 183 jours. Donc ça, c'est, on va dire, les conditions. Et puis avant ça, évidemment, pour prétendre à la résidence, il va falloir certains investissements. Les règles changent assez souvent, donc j'ai pas envie de te dire des choses qui ne vont plus être valables dans 2 mois dans cette vidéo. Donc je t'invite grandement, si ça t'intéresse de bouger ici à Panama, de tout simplement chercher sur internet comment devenir résident fiscal à Panama et puis voir les conditions. Généralement, c'est des investissements. D'ailleurs, au passage, mais avant de potentiellement t'expatrier à Panama, il faut savoir que l'expatriation fiscale, pour moi, vient vraiment à un point dans ta vie, à un point dans ta carrière et dans tes finances où en fait tu es un petit peu obligé de t'expatrier fiscalement, où on va dire que ça fait plus vraiment sens de rester là où tu es. Mais on va dire quelqu'un qui gagne 4 000 € par mois avec pas forcément de grandes chances d'évolution, je ne recommande pas de venir s'expatrier fiscalement à Panama parce que tout le processus d'avocat, de résidence, d'immobilier va te coûter un bras par rapport à ce que ça va t'économiser, je veux dire, en taxes. Ma formation de trading est à un déséquilibre d'offres et de demandes. En raison des nombreux résultats et des nombreux avis positifs de la formation attire toujours plus de personnes. Cependant, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que tout au long de la formation, tu as un suivi direct, un suivi complet et un suivi à vie par le Workspace Slack qui va te permettre donc de me poser n'importe quelle question, de me partager tes trades, de me partager tes recherches et finalement de pouvoir parler des marchés ensemble et m'assurer finalement que tu aies un suivi complet tout au long de la formation et qu'on ait une sorte de trading floor virtuel où on peut finalement tous trader ensemble. Ceci est donc pourquoi le prix de ma formation Forex Pro Trader Programme augmentera ce samedi 20 août 2022 et passera de 690 € à 890 € afin de toujours offrir un meilleur service
réduire potentiellement le nombre de nouveaux inscrits et toujours pouvoir m'assurer d'offrir le meilleur suivi possible et de t'aider directement à accomplir tes objectifs. Au passage, il y a un nouveau module exclusif dans la formation. Donc maintenant, Panama, en plus d'offrir une taxation qui est super intéressante, l'autre grand point positif, c'est le système bancaire. Donc comme je l'ai expliqué, Panama utilise le dollar américain. Donc quand je paye mon loyer, l'argent que j'ai en banque, etc., tout est en dollars. Ce qui, en tant que trader, c'est intéressant parce qu'évidemment, mes comptes de trading sont en dollars, l'argent que je gagne est en dollars et personnellement je n'ai pas envie de vivre dans un paradis fiscal qui utilise une monnaie exotique pour des raisons de volatilité. Maintenant, un autre point positif avec le système bancaire ici à Panama, c'est que les taux d'intérêt sont hauts. Donc si tu viens à Panama afin de faire des prêts pour investir dans l'immobilier, etc., ça va pas être très intéressant parce que les taux d'intérêt vont être très hauts. Ceci dit, si tu as du cash et tu viens à Panama avec de l'argent, les intérêts que tu vas pouvoir en banque sont bien plus intéressants que ce que tu vas pouvoir avoir aux États-Unis ou en Europe. Par exemple, dans mes banques ici à Panama, je reçois 2,5% de taux d'intérêt sur mes comptes courants. Donc ce n'est pas de l'argent qui est bloqué dans une assurance vie ou je ne sais pas quoi. Non, ce sont mes comptes courants sur lesquels j'ai 2,5% et ce qui me ramène finalement plus d'un SMIC par mois totalement passivement. Maintenant, si on compare la santé des banques de Panama par rapport à d'autres pays, surtout par exemple les États-Unis et certains pays d'Europe, les banques à Panama prêtent beaucoup moins que dans les autres pays, donc ont tendance à être des banques qui sont plus robustes. Peut-être pas autant que le Luxembourg, Hong Kong, la Suisse, etc. Mais ce sont quand même des banques très robustes dans lesquelles j'ai confiance, qui gèrent énormément de capitaux. Et il faut savoir que dans n'importe quelle banque, tu as ce qu'on appelle une section préférentielle, une section VIP pour les plus gros clients qui, généralement, si tu vas en Suisse, si tu vas au Luxembourg, si tu vas à Hong Kong, ce sont des sommes importantes, d'accord? On parle de 1 million de dollars et parfois bien plus, ça peut être 10 millions de dollars à partir d'un certain palier. Ici à Panama, la plupart des banques vont te faire rentrer en préférentiel ou en VIP à partir de 100 000 dollars de dépôt. Donc ce qui, comme je le dis, en comparaison à d'autres pays, est très bas et qui te donne donc accès à des services que tu n'aurais pas si tu avais moins de 100 000 dollars. Un dernier truc au niveau des banques ici à Panama qui change vraiment de l'Europe, c'est que ton argent, c'est le tien. J'ai d'ailleurs une anecdote pour ça où je devais retirer plusieurs dizaines de milliers de dollars en liquide, donc en cash, afin d'acheter une montre. Du coup, à ce moment-là, je venais juste d'arriver à Panama. Donc je suis allé à la banque et j'ai tout simplement juste demandé comment ça marchait, est-ce qu'il fallait que je prenne un rendez-vous pour demander une telle somme en liquide, etc. La personne m'a regardé avec des grands yeux en me disant mais pourquoi vous ne pourriez pas retirer cette somme? Et tout simplement, je lui ai juste demandé et devant tout le monde, il m'a littéralement sorti plus de 20 000 dollars en liquide, en cash, qu'il m'a donné. Et voilà, fin de l'histoire. Chose qui est absolument impossible en France. Essaye d'aller à ta banque et de lui demander de retirer plus de 20 000 dollars en liquide ou 20 000 euros en liquide et tu verras la tête de la banquière. Maintenant, on va plus parler du côté trading à Panama spécifiquement. Donc moi, ce qui va m'intéresser quand je regarde un pays en tant que trader, ça va être évidemment la connexion Internet. Il faut savoir qu'il y a certains pays en voie de développement où Internet, la puissance, elle est juste pas là. Ce qui peut être problématique quand tu trades full-time à temps plein. Pour des vacances, ça peut aller, mais à temps plein, ça peut faire chier. Donc à Panama, il faut savoir que la connexion Internet est vraiment top. Une des meilleures que j'ai eues, bien mieux qu'à Londres, bien mieux qu'en France. En termes de vitesse d'Internet, pour ceux que ça intéresse, en termes de download, on est entre 300 et 600 mégabits seconde. Et pour la vitesse d'upload, on est entre, moi personnellement, je suis à 30 mégabits seconde. Donc ça, c'est définitivement un énorme point positif pour Panama en tant que trader pour s'y installer. La deuxième chose qui est super intéressante et importante pour moi, c'est les time zones. Heureusement, je suis pas un trader qui trade sur les actions. Comme tu sais, les actions ne sont pas ouvertes 24 heures sur 24. Maintenant, je suis spécialisé sur le marché du Forex, qui est un marché qui est ouvert évidemment 5 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, tu te dis que je pourrais habiter n'importe où, ça ne changerait. Cependant, comme tu sais, en trading, il y a des sessions. Donc, il y a la session de New York, la session de Londres, la session de Tokyo, etc. Donc, avant de déménager à Panama, je tradais surtout le matin de la session de Londres, d'accord? Donc, littéralement, quand je me réveillais, quand j'étais sur Londres. Et c'était une session avec laquelle j'étais très habitué. Quand j'ai déménagé à Panama, je n'ai pas voulu changer mes routines. Donc, je tradais très tard le soir. Okay, donc je commençais à trader sur les coups de 11h du soir ici à Panama jusqu'à 1h30, 2h du matin. Et en gros, ça revenait un petit peu au même que quand je tradais à Londres. Puis j'ai décidé de m'adapter à une autre session, mais une session que je connais quand même très bien, qui est donc la session de New York. Donc il faut savoir que Panama a à peu près le même time zone que New York, évidemment, donc de la session de New York. Il y a 1 heure de moins à Panama, donc tu as juste à te lever 1 heure plus tôt finalement pour pouvoir trader la session de New York. C'est donc ce que je fais aujourd'hui et ça fait à peu près 1 an et demi maintenant que je trade principalement la session de New York le matin. Donc personnellement, la session que j'aime le moins, c'est la session asiatique. Donc personnellement, vivre dans un pays tel que Bali, côté professionnel pour mon trading, ça serait pas forcément le meilleur plan. Alors que vivre à Panama, c'est toujours très intéressant. Pour trader les indices, c'est toujours aussi très intéressant parce que tu es dans la session de New York, donc toutes les actions américaines sont ouvertes. Donc toutes les personnes qui tradent les actions activement et qui sont traders actions à full time
Panama est aussi un super choix. Donc maintenant, on va plus s'intéresser sur la vie sur place. Je vais te comparer Panama à Dubaï, qui est un autre choix très commun pour des traders. Et on va regarder ensemble ce qui, pour moi, sont les avantages de Panama et les inconvénients de Panama. Donc maintenant, Panama versus Dubaï. Donc ça va vraiment être une question de choix, une question de personnalité. Moi, personnellement, je préfère Panama à vivre. Maintenant, pour des vacances, Dubaï, je trouve ça super sympa. Mais comme je disais, vraiment à vivre à temps plein en tant que trader, Panama, je préfère. Donc maintenant, on va regarder finalement les avantages de Panama et les inconvénients de Panama. Et tu vas voir qu'en fait, il y en a beaucoup. Je vais les comparer directement à Dubaï pour que tu aies une bonne idée. Alors, le premier avantage de Panama pour moi, c'est le climat. Donc, généralement, toute l'année, il fait très beau. Premièrement. Et deuxièmement, en termes de température, en fait, tout tourne autour de 27 à 31. Donc, on va dire que ça ne dépasse pas les 31, donc il ne fait pas trop chaud par rapport à Dubaï, par exemple. Dubaï, qui en été, c'est littéralement insupportable. Donc, on n'a pas ces températures-là, mais contrairement à d'autres pays, il ne fait pas trop froid non plus. Donc, on est toujours dans une zone un petit peu tempérée qui, je trouve, est super agréable et parfaite. Et si tu vas voir ma garde-robe, j'ai même plus de pull, j'ai même plus de… Enfin, mes habits sont littéralement les mêmes pour tous les jours. Maintenant, le deuxième avantage ici à Panama, pour moi, c'est le coût de la vie pour un paradis fiscal. Donc, je note bien pour un paradis fiscal parce qu'il faut savoir que Panama, par rapport aux pays qui sont autour, est extrêmement cher. D'accord ? Par rapport au Costa Rica, par rapport à la Colombie, par rapport à l'Équateur. C'est un pays qui est extrêmement cher, surtout Panama City. Mais si on compare Panama City en tant que paradis fiscal par rapport à Dubaï, par rapport à Monaco, par rapport à Singapour, par rapport à Andorre, enfin bref, peu importe. Panama, le coût de la vie n'est pas si cher que ça, d'accord ? Maintenant, si je devais te donner un équivalent, honnêtement, c'est très proche à la France, ok ? Je parle pas de Paris 16e arrondissement. La France, de manière générale, les prix sont finalement assez similaires. Donc comme je te dis, pour les locaux, c'est extrêmement cher. Et en venant d'un pays étranger et en venant ici pour des raisons fiscales, le coût de la vie à Panama est pas si cher que ça. Maintenant, le troisième avantage pour moi ici à Panama, ce sont les contacts. Donc quand je dis contacts, si je compare Panama à Dubaï, il y a beaucoup plus de contacts. Okay, si ton business est basé sur du social media marketing ou j'en sais rien et que tout se fait par relationnel, par networking, dans ce cas, Dubaï va clairement être la meilleure option. Maintenant, pour moi, en tant que trader, avoir des contacts, c'est pas si important que ça. Je suis plus seul en fait chez moi et puis après, je préfère avoir mes amis. Mais ce que j'aime bien avec les contacts de Panama, c'est que c'est des contacts qui sont très différents de Dubaï. Ce que j'aime pas forcément avec Dubaï, c'est que beaucoup de personnes sont toujours intéressées, veulent savoir ce que tu fais, veulent savoir comment on peut faire business ensemble. Et il y a toujours cet esprit de business, argent, tout le monde essaie de te la mettre par derrière, etc. Alors qu'à Panama, mon expérience des contacts et des Français et d'autres personnes expatriées à Panama, c'est que l'ambiance est vraiment cool dans le sens où tout le monde fait son business et ils en ont un peu rien à faire de ce que toi tu fais, tu vois. Et donc les amis que j'ai ici à Panama, ce sont finalement des vraies amitiés qui sont basées sur des vraies valeurs et pas juste parce que je suis intéressé dans son business ou lui il peut me rapporter quelque chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien à Panama. Et tu es quand même entouré de beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs, investisseurs, traders, des personnes très intéressantes et des personnes qui généralement pensent assez long terme. Dubaï, comme tu sais, c'est assez flashy et beaucoup de personnes qui vont faire de l'argent rapidement. Dubaï, ça va être la première option. Ils vont même pas réfléchir ailleurs, ça va être Dubaï direct. Alors que Panama, souvent, c'est des personnes qui ont un petit peu plus réfléchi, etc. Je critique absolument pas Dubaï, hein. Comme je dis, ça dépend des personnes et ça dépend de ce dont tu as besoin. Mais de mon expérience, les contacts à Panama sont vraiment top. Maintenant, le quatrième avantage pour moi ici à Panama, je crois que c'est 95% des personnes qui regardent mes vidéos sont des gars. Mais ce serait les femmes en fait tout simplement. Panama, il faut savoir que c'est juste à côté de la Colombie, c'est juste à côté du Venezuela, c'est juste à côté de la République dominicaine. Donc évidemment, tu as toutes les Colombiennes, les Vénézuéliennes, les Républiques dominicaines qui viennent ici à Panama. Et de manière générale, c'est assez sympa aussi de ce point de vue à vivre. Un autre avantage que je trouve ici à Panama, c'est que tout s'achète. Okay, littéralement tout s'achète et avec de l'argent, tu peux résoudre à peu près n'importe quel problème. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tout se délègue premièrement. Donc tous les problèmes que j'ai pu avoir, que ce soit un problème de voiture, que ce soit un problème légal, que ce soit un problème dans l'appartement ou quoi que ce soit, littéralement j'y passe aucun temps. Tu passes un coup de téléphone, tu délègues tout et littéralement ça ne coûte rien, d'accord ? Pour 100 $, tu vas pouvoir t'éviter 24 heures de problème et juste déléguer ce problème à quelqu'un d'autre que tu vas payer 100 $. Et donc ça, c'est quelque chose qui est super agréable dans le sens où quand je vais en Europe, si tu as un problème,
il faut que tu règles ce problème et c'est une sauce et c'est juste chiant. L'autre partie, quand je dis que tu peux un petit peu tout acheter, c'est qu'il y a énormément de corruption ici à Panama. Donc bon, évidemment, ça cause des problèmes pour d'autres personnes. Il y en a qui en prennent avantage, mais ça peut permettre de se sortir parfois de certaines situations. Ce qui est assez sympa aussi avec Panama, c'est qu'on est extrêmement proche des US. Donc on est à 3 heures de vol de Miami. Pour les contacts, comme je disais, c'est quelque chose qui peut potentiellement manquer pour quelqu'un qui vient à Panama. Bah, tu as Miami juste à côté où il y a énormément de conférences, énormément de transit. Quelque chose d'autre dans les avantages, ce serait le côté sécurité. Okay, on pense beaucoup à Panama qui est à côté de la Colombie, c'est chaud, il y a de la drogue, etc. La réalité, c'est que non, honnêtement, je me sens beaucoup plus en sécurité ici, à Panama City, en France, à Marseille, même à Londres. Évidemment, c'est comme dans n'importe quelle grande ville, il ne faut pas forcément aller dans certains endroits, mais quand tu restes là où tu dois être, honnêtement, tu te sens en sécurité. Je me sens pas mal de sortir avec une montre, je me sens pas mal de sortir avec une voiture. Et honnêtement, là, la sécurité ici, c'est pas autant que Dubaï, clairement, mais tu te sens quand même très très bien. Et maintenant, pour les deux derniers avantages de Panama, à mon avis, c'est que premièrement, il y a beaucoup moins de drogue. Donc, en fait, c'est un peu contre-intuitif dans le sens où il y a énormément de drogue en circulation. Comme tu sais, on a la Colombie juste à côté, donc même tout ce qui est prix de drogue de manière générale sont beaucoup plus bas qu'en Europe ou aux États-Unis, ce qui, tu pourrais te dire, va inciter à la consommation de drogue, mais en fait, pas du tout. Donc, je vais te prendre deux exemples que je connais, qui sont donc Londres et Los Angeles. Et donc, dans ces deux villes, la consommation de cocaïne, par exemple, ou kétamine, est super importante, surtout dans les classes de la société assez élevées, parce que c'est des drogues qui sont chères, et donc dans n'importe quelle soirée où tu vas, bah, en fait c'est full, et que tu le veuilles ou non, malheureusement beaucoup de personnes se font inciter et tu commences à rentrer dedans et ça devient vite une habitude et ça devient vite aussi une normalité. Donc c'est quelque chose que moi-même j'ai pu expérimenter et je pense que tu n'as pas besoin de sortir de l'ENA ou de HEC pour savoir qu'à long terme c'est pas forcément le meilleur bail. Et à Panama justement on n'a pas autant cette tentation dans le sens où les personnes avec un niveau de vie élevé ici ne vont pas vraiment toucher à ce type de drogue parce que ce type de drogue coûte rien du tout ici. Donc c'est des drogues en fait qui sont beaucoup plus pour le bas de la société et donc tu es beaucoup moins enclin à vouloir prendre des drogues ici à Panama plutôt que d'autres grandes villes. Donc maintenant regardons ensemble les inconvénients qu'il y a de vivre ici à Panama. Comme tu sais, il n'y a aucun pays qui est parfait. Donc le premier point négatif pour moi, ce serait la langue. Donc ici la langue nationale c'est l'espagnol. Personnellement, je ne suis pas hyper calé en espagnol. Hola, ¿cómo estás? Ça s'arrête un petit peu là. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est chiant. Ça ne va pas forcément être un inconvénient pour tout le monde, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Et surtout, c'est un petit peu comme la Russie dans le sens où les locaux ne vont pas vraiment beaucoup parler anglais, beaucoup moins qu'en France par exemple. Donc maintenant, pour tout ce qui est business, pour tout ce qui est contact, etc., la plupart parlent anglais. Et voilà, si tu as un problème, imaginons, avec la police à un moment donné, ça va être tout espagnol. Si tu ne parles pas du tout espagnol, ça risque d'être un petit peu compliqué. Maintenant, le deuxième inconvénient pour moi ici à Panama, et c'est honnêtement le plus gros inconvénient pour moi, c'est le service. Le service est juste merdique. Surtout par rapport à Dubaï, par rapport à Londres, par rapport à Miami, enfin d'autres endroits, le service est juste à chier, d'accord? Tu vas dans un restaurant, tu demandes l'addition, ça prend 1000 ans, tu demandes un truc, c'est mal fait. Enfin, de manière générale, le service est juste mauvais. De la même manière, quand tu aimes ton confort, tu aimes ton luxe, bah honnêtement, t'en as vite fait le tour. Donc si tu aimes les beaux restaurants, tu aimes la fusion japonais, péruvienne, etc. Bon voilà, il y a 6-7 restaurants en ville, finalement t'en as vite fait le tour. Il n'y a rien à voir avec Dubaï, Londres, tu as ton Nusret, ton Zuma, ton Bagatelle, ton Nobu, etc. Ici à Panama, clairement le choix est bien moindre et le service est bien moindre. Maintenant, un autre inconvénient de Panama, ce serait la condition des routes. Donc la condition des routes, il y a plein de trous dans les routes, ce qui fait que de manière générale, c'est pas forcément un problème pour les locaux. Mais alors, pour ma part, par exemple, une voiture que j'aimerais bien, c'est une McLaren. Sauf qu'une McLaren ici, premièrement, c'est impossible à trouver, il faut la faire venir. Et deuxièmement, l'état des routes, je sais très bien que la McLaren va me durer 2 mois. Donc c'est un peu un problème parce que c'est quelque chose que j'aimerais, mais je ne peux pas vraiment à cause de l'endroit où j'habite. Donc si je voulais en acheter une, il vaudrait mieux que je l'achète en Europe ou dans un autre pays et que je la laisse dans ce pays pour quand je vais visiter. Bon, entre nous, ça fait un peu chier. Un autre inconvénient ici à Panama, et c'est un inconvénient qu'on va retrouver dans pas mal de pays en voie de développement, même si Panama est super développé, hein. C'est pas du tout un tiers-monde ou quoi que ce soit. Ce serait que le QI moyen des habitants est très bas, enfin, beaucoup plus bas qu'en Europe. Donc tu te dis, bon, ça change pas grand-chose, etc. Mais honnêtement, ça se ressent. Ça se ressent par exemple sur la route, dans le sens où les personnes ne vont pas forcément réfléchir avant de faire quelque chose. Donc si tu penses qu'en France on met ton clignot pour tourner à gauche, ici c'est même pas on regarde, on tourne à gauche. Okay, donc il faut faire un petit peu attention à tout ça parce que ouais, vraiment les personnes ne sont pas aussi rapides, sont pas aussi smart que tu vas pouvoir trouver en Europe. J'ai tellement d'exemples à te raconter, mais quand tu demandes quelque chose
à quelqu'un de local ici, il va faire exactement ce que tu lui as demandé. Mais il y a certaines choses quand on parle on laisse de la suggestion et les personnes ici vont pas avoir cette suggestion en fait. Vont vraiment faire exactement ce que tu as dit à la lettre et tu peux techniquement t'en prendre qu'à toi-même parce que c'est toi qui as demandé exactement ça alors que tu pensais qu'il allait un petit peu réfléchir. Et en fait non. Donc ça c'est évidemment un énorme inconvénient et qui rejoint un petit peu le côté service dont je te parlais. Et finalement un des derniers inconvénients de Panama, je dirais que c'est très loin de l'Europe. Donc je sais que beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos sont français. Donc évidemment c'est beaucoup plus loin de la France que Dubaï par exemple. Est-ce que moi ça me pose problème? Honnêtement pas tant que ça parce que tu as juste à prendre l'avion, tu y vas, tu as à peu près 11 heures de vol et tu es en France. Et personnellement j'ai pas grand chose à aller faire en France tous les 4 matins. Mais voilà, pour quelqu'un qui veut aller en France très très souvent, Panama c'est assez loin, c'est quelque chose à prendre en compte. Pour conclure cette vidéo, est-ce que je recommande de déménager à Panama, donc de s'expatrier fiscalement à Panama? La réponse c'est oui, si ta situation le permet. Clairement, si tu es trader et que tu gagnes très bien ta vie, c'est un très bon choix. Surtout si on va dire la vie un petit peu plus simple, un peu moins fausse que Dubaï te plaît. Panama est un très bon choix, je le recommande, je m'y sens super bien. Ça va faire 2 ans que je suis ici. Et voilà. Au passage, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais en faire différents types, que ce soit sur Panama ou que ce soit un petit peu plus sur ma vie personnelle en tant que trader. Ici sur YouTube, je poste une vidéo littéralement tous les dimanches. Donc n'oublie pas de t'abonner. Je parle de trading, de finance, d'investissement, ce sur quoi je suis knowledgeable. Et sur ce, c'était Elliot. Allez, ciao ciao. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight.